Sur les 193 États membres des Nations Unies, 174 n'ont procédé à aucune exécution en 2012. Bien sûr, tous n'ont pas retiré la peine de mort de leur législation, mais chaque année, la liste des pays abolitionnistes s'allonge. Cet après-midi, une cinquantaine de bénévoles se sont réunis à l'occasion de la Journée internationale pour l'abolition de la peine de mort. Le but, sensibiliser les Toulousains à ces exécutions sommaires, encore effectives dans plus de 39 pays. Là, je viens de signer une pétition contre les condamnations à mort. D'accord. Voilà. Je trouve que c'est terrible, que c'est horrible. Si on veut qu'il y ait un peu de paix dans le monde, il faut peut-être essayer, enfin il faut s'engager aux côtés d'associations comme ça. Je pense que chacun doit se mobiliser à l'échelle où il le peut et qu'aujourd'hui tout le monde n'a pas le temps ou l'argent pour faire des grandes choses, mais que signer c'est déjà un très bon début. Symbole des actions de l'association, le masque blanc était de rigueur, car pour les bénévoles, le combat doit continuer. On a quand même progressé puisqu'en 1961, quand Amnesty a été créé, il n'y avait que 9 pays dans le monde qui n'appliquaient pas la peine de mort. Et maintenant, il y en a 97. Alors en Europe, il n'y a plus qu'un pays dans la grande Europe, c'est le Bélarus, qu'on appelait avant la Biélorussie, qui elle non seulement applique la peine de mort, mais en fait le fait dans des conditions assez dégradantes, disons, puisqu'ils ne préviennent personne. La personne n'est pas prévenue qu'elle va être exécutée et la famille non plus. Et très souvent, on ne sait pas où sont enterrées ces personnes. Une mobilisation qui porte ses fruits donc, puisque pour cette 11e édition, une cinquantaine de signatures ont été collectées.